Au carrefour des Cévennes et de la Provence, sur la route de Régordane, Vezenobre a su conserver un ensemble sans équivalent d'architecture civile et de style romain. Au détour de ces ruelles étroites, nous rendons visite à Philippe Pinel, qui a installé son atelier dans un ancien bâtiment du XIIe siècle qui servait jadis d'entrepôt aux marchands. Fondeur d'art ici à Vezenobre et la semaine fondeur dans l'industrie, dans une fonderie d'acier à Alès, qui s'appelle Tamaris. Oui, ce que je donne, c'est une sculpture que j'ai faite en modelage, mais c'est une terre non cuite. C'est une argile fine non cuite. Et comme il y aurait beaucoup de risques pour moi de la cuire, et puis parce que j'y tiens, en fait, je voudrais la faire fondre en bronze. Je travaille pour les sculpteurs, les artistes, donc pour réaliser leurs pièces à partir d'un modèle qu'ils me présentent en plâtre ou en chamotte ou en n'importe quel support en fait. Mon travail, c'est de sortir la copie de cette œuvre-là, mais en bronze. Donc un bronze numéroté, donc de 1 à 8, puisque c'est une œuvre originale, donc c'est la norme. Donc voilà un original en plâtre qui est réalisé par Laurence Péquet, donc sculpteur ici. Je vais prendre une empreinte, donc c'est une empreinte qui est prise dans de l'élastomère, une espèce de caoutchouc pour ainsi dire. On fait ça en remplissant donc à 90 degrés, et avant même que l'ensemble ne fige, on laisse s'écouler tout l'excédent à l'extérieur. Ça veut dire qu'en fait, vous obtenez exactement la copie conforme de cette pièce-là, mais non plus en plâtre, mais en cire. Donc chronologiquement, comment on fait? Donc une fois qu'on a cette pièce-là, on va venir lui souder toute une série de petits bâtonnets de cire aussi. On va venir la souder à différents endroits. Alors là, je fais tout le réseau de coulée, en fait, qui va permettre d'amener le métal liquide jusqu'à la pièce. Donc la sculpture, elle est là, elle est en cire. Donc on va faire un premier réseau, le réseau on va dire rond, qui va permettre au métal liquide d'arriver et venir de remplir toute la pièce, sans arrêt de vivre comme ça, puisque sinon chaque arrêt de vivre, il faut imaginer que ça va être un morceau de plâtre, et si le morceau de plâtre se détache, ça va dans la pièce. Tout le petit réseau de bâtonnets qui sont sortis de la pièce, on imagine bien la pièce à l'intérieur. Voilà. Et seulement une fois qu'on a cette cire, donc la pièce originale en cire, à l'intérieur du moule, on va mettre ce moule-là à cuire pendant 24 heures. Et lorsqu'on met ce moule-là à cuire pendant 24 heures, la cire à l'intérieur va fondre. Et en fondant, elle va laisser l'empreinte vide de là où on va venir couler le métal liquide. Voilà, c'est le gaz. On va préchauffer le creuset. Au début, on va retirer l'humidité. Ensuite, on va monter à une température rouge cerise avant de commencer à charger. Le métal, donc d'abord mes retours, c'est-à-dire les restes des coulées précédentes. Puisqu'une fois qu'on a coulé la statue, il y a tout le réseau qui est au-dessus, les différentes tubulures, etc. que je peux couper et je peux réenfourner. Toutes les anciennes coulées, donc on retrouve les chutes qu'on a récupérées. Donc d'une part les chutes et d'autre part le métal neuf sous forme de lingot. Donc ça va être lingot. Donc voilà, donc tout ça faut le faire monter à 1150, 1190 degrés pour pouvoir le couler. Dès que le bronze devient liquide, il absorbe les gaz ambiants, oxygène, azote. On y ajoute du charbon de bois, qui a la particularité de faire une couverture pour que ces gaz n'altèrent pas le bronze en fusion. Ça redescend, mais on était à 1030 degrés, là ça redescend.
Juste avant la coulée, on retire les morceaux de charbon pour ne pas boucher les circuits du moule en plâtre. Donc au moment de la coulée, on arrive déjà à voir pas mal si les choses se sont bien passées ou si on a une fuite de moule ou un problème de remplissage. Là, en l'occurrence, bon, ça s'est rempli de la bonne quantité de métal. Les évents qui permettent encore une fois de faire sortir les gaz ont bien été remplis à la fin du moule, donc la statue devrait être belle. Et donc là, le reste, bon, ça c'est le reste de métal qu'on va pouvoir redécouper et réenfourner à la prochaine coulée, quoi. Donc une fois que la pièce a été coulée et le moule entièrement cassé, en fait on retrouve la pièce à l'aspect brut à l'intérieur. Bon, là ce que je viens de faire, c'est que je viens de couper tous les petits tubes dont on parlait précédemment qui m'ont servi à amener le métal. Donc j'avais des tubes comme ça qui sont au début en cire et à la fin du process de coulée sont en métal. Dans un deuxième temps, on va retirer toutes les bavures. Et ensuite, en ciselant, on va retirer aussi, ou plutôt raviver tous les angles qu'on peut avoir et qui ne sont pas forcément bien sortis. On a aussi des petits évents qu'on met exprès pour tirer les gaz. Donc tout ça, on le finit. Donc on la colore en fonction, encore une fois, des demandes du sculpteur. Ça peut être soit laissé tel que, ce qui est le cas ici aujourd'hui, mais sinon on fait chauffer à une centaine de degrés au chalumeau la pièce et après on va venir déposer des acides saturés soit en cuivre, soit en fer pour obtenir différentes teintes et aussi différents aspects de surface, quoi.